Hello le phare, j'espère que chacun va bien, que l'église a passé un bon samedi soir autour de Devine qui vient zoomer. 7 foyers étaient ouverts hier soir et nous imaginons que ça a fait du bien à chacun comme à nous. L'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit aux chrétiens qui vivaient un moment de crise, il les encourage dans ces moments-là à redoubler d'amour. Un amour sincère, un amour ardent, une flamme qui grandit. Et je pense que c'est ce qui se passe au phare pour le moment, dans l'église, dans les contacts que nous avons les uns avec les autres, dans les groupes de maison. Nous entendons, nous avions la rencontre du cœur de l'église ce vendredi soir et nous avons partagé ensemble ce qui se passe un petit peu dans l'église maintenant et nous sentons que cet amour est grandissant, que l'on cherche à prendre soin les uns des autres et ça fait du bien. Il nous manque d'être ensemble comme nous avions l'habitude le dimanche matin, mais prenons patience et tournons-nous ensemble ce matin vers le Seigneur. C'est un temps à part. Likez, partagez cette vidéo que vous regardez maintenant, ça permettra d'être un petit peu plus visible. Mettons-nous au calme, éteignons nos notifications de nos smartphones et préparons-nous pour un temps avec le Seigneur, un temps à part ce dimanche. Alors, Ebi va nous diriger dans la louange ce matin. Ensuite, nous aurons un message de Michael Van de Hoover, qui est un des responsables du groupe de jeunes de l'UGEB, le fils de Yves et Brigitte. Nous avons la joie de l'entendre nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur ce matin. Alors, je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être ensemble, connectés de cette manière-ci. Merci pour le privilège de pouvoir être connectés. Seigneur, nous attendons à toi. Que par ce temps de ce matin, nos cœurs soient rafraîchis, nos pensées soient renouvelées par ta parole. Seigneur, rapproche-nous de toi. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi dans ces moments plus difficiles, ces moments peut-être plus isolés. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies et parle-nous encore ce matin. Bénis tous ceux et celles qui sont peut-être plus marqués par tout ce que nous vivons maintenant, qui souffrent peut-être dans leur corps, dans notre Église. Seigneur, nous te remettons chaque personne dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche le phare, c'est parti, louons le Seigneur ensemble. Hello l'église, salut, c'est moi Ebi. Voilà, on m'a demandé de vous préparer quelques petits chants pour introduire la louange de ce dimanche. Les conditions ne sont pas spécialement idéales, mais on va essayer de faire pour un mieux. Et j'ai choisi quelques chants qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je sais que Michael, qui va tout à l'heure apporter la prédication, m'a demandé de chanter Dieu Tout-Puissant. Donc on va commencer par celui-là, puis après, voilà. J'ai choisi des trucs qui, à mon avis, vont vous plaire, en tous les cas, je l'espère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs,
Voilà pour le premier, un vieux chant. Et puis on part sur quelque chose d'un petit peu plus moderne maintenant. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme tu es mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, en toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Voilà, il manquait la superbe guitare et la superbe voix de Bernard et la magnifique voix de Marie. On a fait comme on a pu. Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse. Mickaël, je suis avec toi du fond du cœur. Chers amis, bonjour à tous, et je suis content ce matin d'être dans vos salons, dans vos lieux de vie, dans vos appartements, dans vos maisons, pour nous mener dans une courte réflexion. Alors, en introduction, j'ai demandé à l'équipe de trouver quelqu'un pour nous chanter le cantique que vous venez d'entendre, qui s'appelle Dieu Tout-Puissant.
C'est un de ces grands cantiques anciens qui vous reste en tête, un chant qui a été traduit dans plein de langues, et son nom en anglais est d'ailleurs « How Great Thou Art ». Alors, en général, petit indice, si dans le titre on entend « thou » et pas « you hein, », vous savez que c'est un vieux chant. Ce chant nous vient en effet de Suède, il a été écrit par Carl Boberg en 1885. C'est un chant incroyable qui nous parle de deux choses. La première, c'est combien la création est le reflet de la gloire de Dieu. Et la deuxième chose, c'est combien Dieu nous a aimés à travers son Fils Jésus. C'est en fait un chant de reconnaissance par rapport à ces deux éléments. Selon Boberg, il a été inspiré, ce chant, par le psaume 8. Et en fait, c'est le passage que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de reconnaissance. Et je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui de vous détailler toutes les manières dont nous pouvons être reconnaissants et montrer notre reconnaissance à Dieu. Plutôt, mon but aujourd'hui, c'est d'explorer les raisons et les effets d'une attitude de reconnaissance envers Dieu. Alors, plongeons ensemble dans le texte aujourd'hui, qui est le psaume 8, un psaume de David. Alors, je vous laisse quelques secondes pour aller tourner les pages de votre Bible ou courir vite, chercher votre Bible pour qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Voilà, psaume 8. Je commencerai à partir du verset 2. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Alors, aujourd'hui, mon premier point est en fait de reconnaître la place de Dieu. Le premier verset, il nous lance dans une description de la gloire de Dieu. On voit que David veut tout d'abord nous montrer combien la gloire de Dieu, elle est partout. Il parle de toute la terre et il parle aussi de lieux qui sont inaccessibles pour nous, au-dessus du ciel. Ensuite, il dit que cette gloire, elle concerne tout le monde, puisque même ceux qui ne savent pas encore parler, les nourrissons, célèbrent la gloire de l'Éternel. Et enfin, dans cette première partie du psaume, il dit que cette gloire laisse même les ennemis de Dieu sans voix, que même eux n'ont rien à dire. Et il est bon d'entendre ce texte, parce qu'on a tendance à vite oublier en quel Dieu on met notre confiance. C'est vraiment un effort quotidien pour nous de reconnaître la supériorité de Dieu sur nos vies. Encore plus dans notre situation de confinement, on a envie d'avoir le contrôle sur quelque chose, surtout quand on nous dit juste « mais attendez que ça passe ». La reconnaissance, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet Dieu à la place qu'il devrait avoir dans nos cœurs, c'est-à-dire tout en haut. Nous ne sommes plus les façonneurs du ciel, nous ne sommes plus les maîtres de la terre, ceux en contrôle de toutes circonstances, ceux dignes de gloire. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je me balade et que je rencontre un nourrisson, il ne commence pas à avoir de la louange pour moi. Et heureusement d'ailleurs, sinon ça ferait beaucoup de rencontres assez bizarres avec les parents. Ce confinement, c'est l'occasion de remettre Dieu à sa place. Et cette place, c'est tout en haut. Reconnaître que c'est lui qui est le maître de cette terre. Reconnaître que c'est lui qui est le maître de nos circonstances. Que c'est lui qui est même le maître du Covid-19. Concrètement, c'est en chantant, en louant, en affirmant de notre bouche et dans nos pensées cette vérité que nous pouvons l'inscrire dans nos cœurs. C'est pas pour le show que vous chantez chaque dimanche toutes ces merveilleuses choses sur Dieu. C'est parce que notre âme a besoin de l'entendre, d'en être nourrie encore et encore et encore. Le premier point par rapport à ce texte que nous lisons, c'est vraiment de reconnaître la place de Dieu. Une place qui est supérieure à la nôtre. Ensuite vient le deuxième point, qui est de reconnaître notre place. David, qu'est-ce qu'il va faire? Il a montré une image de ce qu'est Dieu. Ensuite, il va descendre à notre étage.
Et il dit qu'en voyant toute cette gloire de Dieu, il se sent d'abord insignifiant. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Ensuite, il se réjouit de ce que Dieu nous a fait semblable à lui et de ce qu'il nous a donné une position sur le reste de la création. Et là, en 2 phrases, en fait, on a un échantillon de notre existence, de nos sentiments. En général, on oscille entre un sentiment de « je suis une toute petite créature insignifiante et sans importance » et « je suis le king de la terre ». Alors, en fonction de comment s'est passée votre vie, en fonction de votre expérience sur cette terre, vous allez sûrement vous pencher sûrement plus d'un côté ou de l'autre. Et c'est là que reconnaître Dieu et le remettre à la place qui lui est due est extrêmement utile et nécessaire. Parce que lorsqu'on connaît la place de Dieu, lorsqu'on la reconnaît de notre bouche, on rééquilibre notre propre place. David, en ayant proclamé ces choses sur Dieu, se rend compte de lui sa propre place par rapport à son Créateur. Remarquez comme David ne se laisse pas abattre par son importance insignifiante a priori dans l'ensemble de la création. Il connaît sa place. De même, à un moment, il parle de la place supérieure que Dieu a donnée à l'homme, mais il ne le fait pas avec un esprit d'orgueil. Il connaît sa place. Il va dire « Tu donnes à l'homme de régner sur les œuvres de tes mains ». Il sait et il comprend que tout lui vient de Dieu. David n'est ainsi pas en manque de confiance en lui, ni en excès de confiance en ses capacités. Et je crois que ce psaume, franchement, renferme le secret d'une identité qui n'est ni orgueilleuse, ni en manque de confiance en elle. Reconnaître la place de Dieu pour connaître la nôtre. Reconnaître la place de Dieu pour connaître notre place. La reconnaissance est une clé pour nous, pour comprendre notre propre identité. Si comme moi tu souffres parfois de trop d'orgueil ou de trop peu de confiance en toi, je veux t'inviter à passer plus de temps à reconnaître qui est Dieu. Lorsque David réfléchit à ce sujet, il se réaligne, il retrouve sa place. Et je pense que c'est aussi valable pour nous. David a parlé de la gloire de l'Éternel. Et on a vu que cette gloire, elle ne peut être que reconnue par nous. En remettant Dieu à sa place, en fait, on retrouve notre place. Et on retrouve la paix qui va avec le fait d'être à notre place et non notre identité. Alors on est bien plus tard que David dans l'histoire et donc on a conscience de choses dont il n'avait pas conscience. On a connaissance sur des événements qui sont passés entre sa vie et la nôtre. Et il y a essentiellement un événement qui est aussi la raison pour laquelle vous êtes, je l'espère, derrière vos écrans. C'est le fait que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour qu'il vive comme un homme et puis qu'il meure pour nos péchés, pour nous sauver. Et la deuxième partie du cantique de Boberg nous en parle aussi. Il y a les vers suivants que je vais vous relire. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur veut dire à lui le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Jusqu'ici, on a parlé d'un Dieu avec une place qui est tellement haute qu'il est difficile de l'accéder. Une place qui est dans de la gloire tellement élevée qu'on est obligé d'être reconnaissant. Mais la raison principale de notre reconnaissance aujourd'hui, c'est qu'elle découle d'un acte qui est bien plus personnel de Dieu. L'envoi, comme je le dis, de son Fils sur cette terre pour nous racheter de nos fautes. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est dur pour nous de reconnaître que Dieu mérite la place la plus élevée. Si on fouille un peu dans nos actions, dans nos pensées, dans nos cœurs, et c'est souvent douloureux de faire ça, on se rend vite compte qu'on se verrait bien à cette place de gloire. Et cette attitude, qui est une attitude de rébellion envers Dieu, elle est horrible pour Dieu, elle est inimaginable pour lui. Et Dieu voit nos cœurs qui sont durs, nos cœurs qui ont envie de prendre sa place, et au lieu de reprendre sa place de force, comme il en a le pouvoir de faire, puisqu'il est extrêmement puissant, il envoie son Fils pour nous sauver, parce qu'il nous aime. En fait, c'est ce que le verset qui suit, le verset le plus connu de la Bible, donc Jean 3,17, nous explique. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, donc on voit là l'idée de reprendre sa place par la force, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Cette œuvre de Jésus, elle mérite aussi toute notre reconnaissance, et elle mérite que nous reconnaissions Jésus comme notre Sauveur. Parce que déjà, le fait que Jésus vienne sur cette terre,
ça mérite de la reconnaissance. Mais ce qu'il fait à la croix, en payant le prix de nos fautes, c'est tellement digne de louange et d'adoration. On a encore plus de raisons de reconnaître l'œuvre et la place de Dieu que David. Parce que contrairement à lui, nous avons vu Dieu partager notre expérience d'humain. Nous l'avons vu accomplir ce que nous ne pouvions accomplir. Et donc que nos cœurs soient remplis de reconnaissance envers ce Dieu non seulement plein de gloire, mais aussi plein d'amour. Et qui n'a pas hésité à aller jusqu'au bout pour nous sauver. En conclusion de ce moment, je vais juste vous parler d'une des histoires préférées, de mes histoires préférées de la Bible. L'histoire d'Israël, c'est plein pas de remboursement, mais de rebondissements, de bataille en bataille. Alors, beaucoup sont gagnés, mais certaines sont perdues avec des conséquences parfois graves. Et dans la bataille qu'on peut lire en 1 Samuel 5, les Philistins, qui sont les ennemis jurés d'Israël, ont emporté la victoire. Et avec eux, ils ont pris l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Qu'est-ce qu'ils font les Philistins ? Ils sont contents d'avoir un objet sacré en plus dans leur collection, et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent l'arche et ils l'amènent dans le temple, en se disant c'est bien, ça ne peut pas faire de mal, hein, on a déjà une statue là, on ajoutera une petite collection qui grandit. Ils se font sûrement la fête, c'est pas dit dans le texte, mais ils font sûrement la fête, ils vont dormir. On nous dit dans le texte que le lendemain, ils reviennent et retrouvent la statue renversée, face contre terre. Alors ils la relèvent, c'est vraiment bizarre, mais bon, tant pis. Les journées passent et le lendemain, ils reviennent à leur temple et la statue de Dagon, qui était la divinité dans ce temple, est à nouveau renversée. Et la tête et les mains de cette statue, de cette idole, sont brisées. Et pour nous, ce matin, je vois un parallèle entre nos vies et cette statue. J'aimerais conclure ce moment par un appel à ne pas rester de marbre comme cette statue. Ne restons pas de marbre devant tout ce que Dieu a accompli pour nous. Dans cette histoire, qui nous fait surtout sourire, il y a vraiment une vérité qui est plus difficile. La gloire de Dieu est là, et toutes choses sont appelées tôt ou tard à le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Toute chose, toute personne. Même une statue d'un faux Dieu ne peut pas se tenir devant cette gloire sans s'abaisser. Dans Ésaïe 45, au verset 23, Dieu va dire à son peuple « J'en ai fait le serment, en jurant par moi-même, ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou ploiera et toute langue prêtera serment par mon nom. » C'est une vérité que, tôt ou tard, nous devrons tous reconnaître que Dieu est le Seigneur de cette terre. Il y en a deux attitudes devant nous ce matin. David ou la statue. David choisit de reconnaître Dieu et de plier le genou par lui-même, comme j'espère que la plupart d'entre vous avaient fait. Et la statue, elle reste de marbre et elle est forcée de s'abaisser devant la gloire de Dieu. Alors je vais encourager chacun d'entre nous à avoir l'attitude de David et pas celle de la statue. Ne reste pas de marbre devant la gloire de Dieu, mais aussi devant son amour manifesté par l'œuvre de son Fils Jésus. Dieu a tout accompli et il nous laisse maintenant un choix. On peut choisir d'accepter de lui donner dans nos cœurs la place qui lui est due, de le reconnaître comme Sauveur et Seigneur, de reconnaître notre place comme fils et filles rachetés par Jésus. Ou alors, on peut choisir de vivre dans le déni de cette gloire et de cet amour qui nous entoure. Alors, une question pour vous ce matin. Avez-vous reconnu Christ comme votre Seigneur? Avez-vous déjà pris cette décision de mettre Dieu à la place qui lui revient par droit dans votre vie? C'est avec cette question que je veux simplement vous laisser ce matin. Et que Dieu puisse vraiment vous bénir et vous montrer par sa gloire et par son amour combien il a droit à cette place de choix dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors j'espère que nous avons été encouragés ce matin parce que nous avons entendu de la part de Michael que ces vérités descendent dans nos cœurs et nous remplissent de la joie de Dieu dans nos vies. Alors je pense que vendredi soir, nous étions tous devant nos écrans pour entendre l'actualité du Conseil national de sécurité et on sent que le déconfinement se prépare
et que ce n'est pas encore tout de suite qu'on va avoir l'occasion de se retrouver tous ensemble le dimanche matin. Il est possible qu'à partir du 18 mai, qui est la prochaine date pour que de nouvelles choses commencent à se mettre en place, sous réserve évidemment que tout cela se développe comme convenu, peut-être à partir de ce moment-là aurons-nous l'occasion de commencer à nous revoir, peut-être en plus petits groupes, peut-être les groupes de maison, nous ne savons pas. En tout cas, le cœur de l'Église se tient prêt à prendre de nouvelles décisions ensemble pour l'organisation des activités de l'Église dès que le gouvernement nous en dira davantage. Voilà, nous sommes prêts, merci de prier pour nous, pour pouvoir rebondir avec sagesse lorsque tout cela s'éclaircira. Et vraiment courage à chacun d'entre nous, nous sommes encore partis pour quelques semaines et peut-être même jusqu'à l'été pour nous retrouver vraiment tous ensemble. Et donc ne manquez pas les rendez-vous de la semaine. Vous recevrez par email lundi matin tous les rendez-vous de la semaine. Restez connectés, connectés également par des contacts informels, donner des coups de téléphone les uns aux autres, prendre des nouvelles. Tout cela se fait déjà, continuez à le faire, ça fait du bien dans l'Église. Peut-être un encouragement aussi à un cœur de générosité et de bonté autour de nous pour les gens qui nous entourent. Ayons nos yeux et nos oreilles ouverts à ce que Dieu veut nous montrer, nos voisins, les gens de notre entourage, une situation particulière sur nos cœurs. Voilà, l'amour c'est tout, l'amour entre nous, l'amour pour les gens qui nous entourent, peut-être parfois un simple geste de bonté pour les gens qui nous entourent, que le Seigneur ouvre nos yeux tout au long de cette semaine. Merci pour la fidélité, pour vos dons en ligne. Nous enverrons un email prochainement à l'Église avec des détails par rapport à cela, mais la fidélité, continuez à être fidèle par rapport à cela pour le budget et le fonctionnement de l'Église, c'est précieux, nous vous remercions pour cela. Rendez-vous ce soir à 18h pour Hello le Phare sur Zoom. Nous avons déjà été une cinquantaine à nous retrouver ensemble, nous espérons que nous serons nombreux ce soir à 18h parce qu'en plus nous partageons ensemble le Souviens-toi, le repas du Seigneur. Rendez-vous à 18h avec du jus de raisin ou un verre de vin et un morceau de pain pour nous souvenir ensemble de ce que le Seigneur a fait pour nous. Tout n'est que grâce dans nos vies, que toute la gloire lui soit rendue. Bon dimanche, l'Église, bon début de semaine, courage, que le Seigneur fortifie chacun. Amen.